Arrêtez-vous facilement en ski de fond grâce aux 3 clés magiques pour maîtriser le chasse-neige. Pour freiner et vous arrêter complètement en ski de fond, quel que soit le style classique ou style skating, en ski de fond, il est impératif de maîtriser le chasse-neige pour votre sécurité et celle des autres. Alors, vous savez ce que c'est le chasse-neige. Seulement, ce n'est pas si simple en pratique. Vous avez déjà essayé et vous vous rendez compte que ce n'est pas évident. Vous avez du mal à manier ces longs skis. Vous croisez même vos skis et là, vous n'arrivez pas à contrôler votre vitesse comme vous le souhaitez. Vous tétanisez. Vos cuisses ne veulent plus vous porter et vous avez mal. Dans les cas extrêmes, vous avez tellement peur que vous vous déchaussez. Même si vous savez qu'il y a plein de gens qui arrivent à passer devant vous dans cette pente et à freiner. C'est plus fort que vous. Vous avez tellement peur et vous vous sentez gauche. Peut-être même qu'après être tombé, plusieurs fois, vous vous dites « Fini, plus jamais je ne remonte sur cette ski de fond ». Et pourtant, vous appréciez tellement ces sorties dans les forêts enneigées, dans ce calme de la nature. Vous éprouvez tellement de joie à respirer cet air pur, à vivre ces moments de paix et de sérénité. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire le chasse-neige facilement et, cerise sur le gâteau, avec élégance. En copiant cette méthode et surtout en appliquant les 3 clés magiques, vous allez pouvoir vous arrêter facilement en ski de fond, ne plus jamais tomber et surtout dépasser votre peur. À vous les sommets enneigés, les panoramas magnifiques, puisque vous pourrez monter, puisque vous n'aurez plus peur dans les descentes. Ça vous dit? Allez, go! Allons sur les pistes. Salut, c'est Marilyn. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Glisse-Fond. Le meilleur endroit pour apprendre le ski de fond en style classique ou en skating. Pour glisser sans effort, profitez de ce bel hiver et cette neige magnifique, la nature, au grand air, en bougeant. Bien sûr, c'est parti! Les liens vers tout ce qui est dit dans la vidéo sont dans la description dessous. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. C'est gratuit, mais attention, c'est réservé aux personnes qui aiment la neige et la nature, le grand air. Alors, les citadins, restez en ville. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel style de ski de fond faites-vous? Classique ou skating? Pas de patineur. Ça m'intéresse. Et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers. Vous expliquer les 3 clés magiques pour réussir parfaitement votre chasse-neige. La première, c'est d'avoir les skis en V. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'incliner les chevilles et d'appuyer fortement sur les talons. C'est ce qui va vous permettre de prendre la quart, c'est-à-dire de prendre appui sur la piste et de freiner vos skis. Ensuite, la deuxième clé, vos genoux et de les rentrer mais légèrement vers l'intérieur, pas trop parce que sinon vous allez forcer beaucoup sur vos genoux.
Donc d'avoir les genoux pliés, ça va vous aider à avoir une meilleure stabilité. La troisième, c'est tout simple, c'est d'abaisser le centre de gravité. Et pour cela, un truc très facile à faire, c'est tout simplement de mettre vos mains devant ou près de vos genoux et automatiquement, vous allez abaisser votre centre de gravité et ça va vous aider à avoir encore plus de stabilité et plus de confort dans votre chasse-neige. Voilà. Trois clés importantes à appliquer pour réussir votre chasse-neige. Présenter donc le chasse-neige vu de profil pour vous montrer justement les erreurs à éviter quand on débute notamment. Évidemment ici, comme je ne suis pas face à la pente, je ne peux pas écarter mes skis, mais on voit quand même que j'ai incliné mes chevilles, que je prends appui sur la carre interne. Vous voyez également que j'ai plié mes genoux et que j'ai bien ramené mes mains devant, donc automatiquement j'ai le buste qui est légèrement incliné, penché vers l'avant. Donc ça c'est la bonne position à avoir en chasse-neige. Maintenant je vais vous montrer à éviter ici, c'est d'avoir le buste droit et raide. Ça c'est à éviter en chasse-neige parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de stabilité et ça va être inconfortable. La deuxième erreur, c'est d'avoir les jambes tendues, hein, de ne pas penser à plier les genoux, ça c'est à éviter également. Et la conséquence, c'est que ça va forcer beaucoup sur les hanches. Donc, si la pente dure longtemps, vous allez avoir du mal à tenir la position. Les erreurs en action à éviter. Ici, jambes tendues. Donc là, ça force beaucoup sur les hanches. Faites le test, vous verrez, c'est pas du tout évident à tenir cette position longtemps. La deuxième erreur, c'est qui est bien trop droit, hein. On manque de souplesse dans la position. Là aussi, c'est pas confortable. Et enfin, la troisième erreur que je vais vous montrer, qui est assez fréquente, voir les mains loin du corps. Outre le fait que euh, vous n'abaissez pas votre centre de gravité en les ramenant vers les genoux, vous allez avoir une autre conséquence, c'est que vos bâtons risquent de blesser involontairement des skieurs qui cherchent à vous dépasser. Donc c'est mieux de les ramener le long du corps et près des genoux, comme ça, vous êtes tranquille, vous n'embêtez personne. Les trois clés. Donc les skis en V, en inclinant les chevilles. Deuxième point, genoux pliés. Troisième point, les mains près. Voilà. Là, vous vous arrêtez parfaitement. Chasse-neige réussit en toute sécurité et en toute confiance. Les autres points aussi à penser, à faire, c'est regard au loin et d'avoir et relâcher. Et pour cela, pensez bien à respirer, à vous détendre. Si vous avez peur, pensez aussi à respirer. Ça va vous aider à dépasser votre peur. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir votre chasse-neige.
montrer le chasse-neige comme si vous y étiez vu de l'intérieur. Et vous allez voir que c'est simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc, j'ai incliné mes skis en inclinant ma cheville. J'ai bien plié les genoux et j'ai mis mes mains devant, là, ici, le chasse-neige. Et hop, automatiquement, vous allez vous arrêter. Regardez, vous maîtrisez la pente, vous maîtrisez votre chasse-neige. Et là, ça marche à tous les coups. Maintenant, je vous donne 4 conseils pour vous entraîner. Allez-y par étapes. Le premier conseil, c'est de vous entraîner sur une pente douce, voire sur du plat. Il suffit de prendre de l'élan et de freiner. Deuxième conseil, évitez les pentes verglacées, surtout si vous débutez. Préférez privilégier les conditions quand elles sont très bonnes, quand on a de la neige fraîche comme là, quand il y a la poudreuse, que la neige vient de tomber il y a un jour ou 2 jours. Ça, c'est les meilleures conditions pour commencer, pour vous entraîner en douceur. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article que vous pouvez consulter sur mon blog, comment rendre votre première sortie inoubliable à l'attention de ceux qui vraiment ne connaissent pas le ski de fond, que je vous conseille de lire et de suivre les conseils. Troisième conseil, augmentez progressivement le niveau des difficultés. Une fois que vous avez fait la pente douce que vous maîtrisez à peu près bien, faites-le sur une pente un peu plus prononcée, un peu plus raide ou sur des pentes un peu plus longues. Comme ça, vous apprenez aussi à augmenter la difficulté, mais aussi à entraîner vos muscles, les cuisses notamment. Faites-le plusieurs fois. Vous montez, vous descendez en chasse-neige, vous remontez, vous descendez en chasse-neige, et ainsi de suite. L'entraînement, c'est très important de faire des exercices ciblés jusqu'à ce que vous maîtrisiez à peu près. Ça va vous donner, ça va vous mettre en confiance pour la suite. Et après, troisième conseil, quand vous maîtrisez à peu près bien le chasse-neige, entraînez-vous à déraper avec le chasse-neige. Alors, ce que j'appelle déraper, c'est vous freinez, vous ramenez votre ski droit, vous refreinez, vous ramenez, vous refreinez, et ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait une pente un petit peu longue pour pouvoir le faire. Et j'aime bien le faire parce que c'est un vrai plaisir. Quand la neige est bonne, on fait crisser. Enfin, quatrième et dernier conseil, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Surtout, maîtriser le chasse-neige avant d'aller trop loin, avant évidemment d'aborder une piste un peu raide. Donc renseignez-vous sur les conditions de la piste. Faites d'abord les pistes faciles et après faites des pistes un petit peu plus difficiles en ski de fond. Comme ça, vous êtes tranquille, vous y allez par étapes, vous allez prendre du plaisir à chaque fois et vous serez beaucoup plus en confiance. Et vous n'aurez pas de mauvaise expérience. C'est très important. Il faut être très patient en ski de fond. Ça va venir. Plus vous vous entraînez, plus vous aurez de maîtrise. À ce propos, j'ai créé pour ceux qui veulent se lancer en skating, qu'on appelle aussi pas de patineur, un guide gratuit avec des vidéos exclusives, des vidéos qui montrent les exercices à faire pour éviter les erreurs des débutants, tout ça pour optimiser votre glisse et donc glisser sans effort, sans être essoufflé, pour améliorer votre équilibre. N'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est ci-dessous. Et si vous tombez, et oui, ça vous arrivera, même les champions, même les meilleurs tombent. Moi aussi, je ne suis pas les championne, mais je tombe aussi, ça m'arrive quelquefois. Alors, je vous rassure, n'ayez pas peur et surtout, est-ce que vous connaissez l'astuce magique qui vous permettra de vous relever facilement
j'ai fait une vidéo ici que vous pouvez aller voir sur le sujet. Dernier conseil, quand vous faites une longue descente ou avec des pentes assez raides, assez élevées, comme ici, je vais vous montrer le col de la Croix dans les Alpes vaudoises, où il y a près de 3 km de descente. Alors, je vous invite à faire des pauses, à vous arrêter, parce que faire le chasse-neige longtemps, quand on n'est pas habitué, ça peut être éprouvant pour les cuisses. On a les cuisses qui tétanisent. Donc, vous vous arrêtez, vous laissez reposer vos muscles, vous regardez le paysage et vous repartez tranquillou. Comme vous savez bien vous arrêter en chasse-neige, ce sera facile pour vous de faire ces pauses-là. C'est important aussi, quand on fait une descente qui est un petit peu longue aussi, de s'entraîner à se relâcher et aussi à dépasser sa peur de la vitesse, à se laisser un petit peu aller. Si vous avez confiance en vous, que vous savez que vous maîtrisez le chasse-neige, alors vous aurez aussi cette capacité à vous laisser aller et du coup vous aurez cette capacité à aller plus loin, plus longuement dans les descentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et que ça vous apporte pour la suite. Maintenant, je vous souhaite une belle sortie en ski de fond. Profitez de cet hiver, de cette neige. Ciao, à bientôt sur ma chaîne. Et on skie de fond.